Au cœur du massif du Jura, dans le département du Doubs, le long de la frontière suisse, s'étend le Haut-Doubs, un territoire à la croisée des chemins, écrin de nature et de culture. De nombreux artisans et producteurs y perpétuent la tradition et l'excellence depuis des générations. Des saveurs qui rayonnent bien au-delà de nos frontières. Le Haut-Doubs séduit habitants, excursionnistes et voyageurs par la richesse de ses paysages et la diversité de ses activités, entre nature préservée, plaisir gourmand, patrimoine vivant et sport accessible à tous. Mais cette richesse ne masque pas la fragilité du territoire. Les crises climatiques, sanitaires, environnementales, énergétiques et économiques bouleversent les écosystèmes et les modes de vie. La filière du tourisme et des loisirs, en première ligne, doit s'adapter. Face à ces défis, le territoire s'est engagé dans une démarche de transition. Dès 2019 par la station de Métabier sur son périmètre, puis en 2022 sur l'ensemble du pays du Haut-Doubs. Cette démarche a été possible grâce au programme d'État Avenir Montagne, déployé par l'ANCT et le Commissariat à l'aménagement, au développement et à la protection du massif du Jura, et grâce au soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, du département du Doubs et de la Banque des Territoires. L'objectif de la démarche est d'anticiper l'avenir, repenser le modèle et dessiner les contours d'un projet territorial partagé. Cette intelligence collective s'appuie sur une méthode coopérative et systémique, avec comme fil conducteur les principes fondateurs de l'économie régénérative. En tout, ce sont plus de 150 acteurs mobilisés, élus, techniciens, socioprofessionnels, partenaires, qui ont participé aux nombreux comités, ateliers, entretiens et formations. De cette énergie est né le master plan de la transition du tourisme et des loisirs du Haut-Doubs. Un schéma directeur pour 2025-2040, porteur d'une vision partagée, celle de développer des activités de loisirs et de tourisme qui s'adaptent aux menaces, qui renforcent la vitalité du territoire, tout en préservant ses espaces naturels et ses vocations humaines. Validé à toutes les échelles, intercommunales, pays du Haut-Doubs, départementales, régionales, le master plan affirme la stratégie territoriale à l'horizon 2040, expose les investissements nécessaires et crée des passerelles entre tourisme, économie locale et aménagement. Le master plan fixe un cap pour les prochaines années sur les fondamentaux transversaux de la filière du tourisme et des loisirs, gouvernance, animation et coopération, compétences et bien d'autres encore. Le master plan présente également 32 fiches actions avec une temporalité entre 3 et 10 ans pour permettre une faisabilité opérationnelle et une agilité. Ces projets sont portés par des acteurs très variés, communautés de communes, associations ou privés. Partons en immersion dans l'avenir de notre territoire à travers quelques actions phares. Sur son éperon rocheux, le château de Joux, fort de plus de 1000 ans d'histoire, est un site majestueux dans un paysage préservé, symbole du Haut-Doubs et du département du Doubs. Dans les prochaines années, le site deviendra un lieu de vie, de contemplation et de découverte sur la forteresse de montagne et le symbole des combats pour les libertés. Un nouveau pavillon d'accueil, un espace d'interprétation et 2 galeries, l'une sur Toussaint l'Ouverture, l'autre sur l'art et l'histoire militaire, seront créées. Le parcours de visite sera amélioré et diversifié, avec des possibilités de visite en autonomie ou guidé par un compagnon virtuel ou une médiation humaine. Depuis 2015, la station de Métabier Montagne du Jura a amorcé, avec son bike park et de façon pionnière, sa transformation pour faire face au changement climatique, mais aussi répondre aux attentes nouvelles de ses différentes clientèles locales et touristiques. L'enjeu est clair. Il s'agit de passer d'une station de ski qui se diversifie à une véritable station de montagne ouverte le plus longtemps possible et qui propose de multiples activités sportives et ludiques, y compris du ski, tant que cela sera possible. Cette transformation de la station se poursuit aujourd'hui et demain avec le réaménagement des portes d'entrée du domaine pour améliorer les parcours des clients et rendre plus lisible le massif et les activités proposées, l'amélioration et la modernisation de notre principale remontée mécanique pour un transport plus inclusif et accessible toute l'année, et enfin la création d'espaces contemplatifs, récréatifs, gastronomiques et pédagogiques. Une offre de plus en plus variée pour permettre de vivre la montagne de toutes les manières possibles, chacun à son rythme. Nous voilà à présent à 1463 mètres, sur le Mont d'Or, point culminant du département. Depuis les falaises, la vue est imprenable sur la vallée, le territoire, la Suisse jusqu'aux Alpes et le majestueux Mont Blanc. Emblématique du Haut-Doubs, le massif du Mont d'Or est un espace naturel sensible et un site Natura 2000.
Un travail de coopération entre les multiples acteurs impliqués sur le site sera mis en place, avec pour ambition préserver, travailler et vivre ensemble. Des aménagements de sécurisation, protection et valorisation seront créés le long des crêtes. De nouvelles offres et services, aménagements et événementiels pourront voir le jour, toujours dans un esprit de coopération, de protection et de valorisation du site et des activités qui y sont implantées. Bienvenue à la Maison de la Réserve. Depuis 1984, l'Association des Amis de la Réserve assure le suivi, la gestion et la protection de la réserve naturelle nationale du lac de Remoray. Elle prend également plaisir à la faire découvrir au public grâce à un espace muséographique présentant les principaux milieux naturels du Haut-Doubs et les espèces qui les peuplent. Aujourd'hui, les attentes des visiteurs changent, et les milieux naturels aussi. La Maison de la Réserve a donc pour ambition de se transformer en modernisant ses expositions et en intégrant des thématiques environnementales telles que la ressource en eau, le changement climatique et l'évolution de la biodiversité. La Maison de la Réserve vous fera vivre une expérience immersive chaleureuse grâce à de nouveaux outils de médiation, à des œuvres artistiques emblématiques et à l'ouverture d'espaces de rencontres et d'échanges. Partons à présent pour une ou plusieurs aventures fancarstiques. Au cœur du Haut-Doubs, la communauté de communes Frein-de-Rejon a aménagé un parcours composé de 4 aventures sensorielles, ludiques et culturelles sur le thème du karst, si identitaire au massif du Jura. Un paysage fascinant, façonné par l'eau, la roche, l'histoire et le temps, qui évolue encore avec le changement climatique. Gouffres, dolines, lapia, zones humides, moulins et fontaines se succèdent au fil des aventures pour montrer la beauté des sites et sensibiliser les visiteurs à leur fragilité. Les aventures fancarstiques sont déjà accessibles au grand public et reliées entre elles par des liaisons douces intercommunales. À venir, un programme événementiel et immersif sera proposé pour les scolaires, les habitants et les touristes, et de nouveaux médias d'interprétation seront développés. Un parcours qui se veut vivant et en mouvement. À la fois porte d'entrée vers le Haut-Doubs et dernier bastion du pays de Courbet, voici l'emblématique source de l'Alleux. Ce site naturel d'exception, riche d'histoire et de biodiversité, accueille chaque année près de 150 000 visiteurs envoûtés par le chant de la rivière au milieu de profondes gorges verdoyantes. Un patrimoine grandiose en proie au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes. L'ambition est avant tout de sécuriser les espaces et les pratiques, d'améliorer l'expérience des visiteurs en valorisant les richesses historiques, géologiques et naturelles sur un site ouvert à un public varié, touristes, habitués, familles ou encore randonneurs itinérants. À proximité de la mythique route des Sapins, près de Levier, se cache un écrin de nature, le Rondet. Ici, habitants, voyageurs de passage et randonneurs trouvent une parenthèse de convivialité au cœur de la forêt. Le site s'apprête à se réinventer pour offrir une expérience hors du temps, où magie et sensibilisation se mêlent. Un arboretum et un martelloscope inviteront à mieux comprendre la forêt. Des expériences immersives feront vivre ses secrets. Des chemins accessibles à tous, des espaces pensés pour les cyclistes et un accueil amélioré ouvriront la voie à de nouvelles rencontres. Prenons de la hauteur. Le complexe touristique du Gounfé, perché à 1100 mètres d'altitude, surplombe Pontarlier et le Haut-Doubs. Composé actuellement d'un bâtiment d'accueil et d'une zone de jeu, il proposera de nouvelles activités et services nature, ludiques et sportifs, accessibles au plus grand nombre pour découvrir facilement la montagne jurassienne toute l'année. Aménagement d'une nouvelle aire de jeu identitaire, accueil de tourisme professionnel et de séminaires, sentiers d'interprétation thématiques et ludiques, jeux d'énigmes et activités ludosportives. Un complexe parfait pour les familles et les sportifs, locaux ou vacanciers, pour se ressourcer, se dépenser ou s'amuser. Il est temps à présent de vous proposer une pause au camping de la Forêt à Levier.
où se rencontrent toute l'année une clientèle variée, française et étrangère, à la recherche de nature préservée et d'une structure à taille humaine. Déjà engagé dans des actions de durabilité, le camping souhaite proposer de nouveaux services éco-responsables et régénératifs, dans un objectif d'attractivité et d'adaptation face aux défis climatiques et forestiers tels que le scolyte. Récupération et augmentation de la réserve en eau, production d'énergie renouvelable, régénération de la forêt avec de nouvelles plantations et sensibilisation auprès des vacanciers et des locaux, et création d'hébergements insolites sur l'imaginaire de la forêt mystérieuse et magique. Un séjour au plus près de la nature, où les liens entre les personnes grandissent au rythme d'une forêt qui se régénère. Le tourisme repose avant tout sur l'accueil et l'hébergement. Dans le Haut-Doubs, les hébergements touristiques développés autour des zones de neige et lacs sont aujourd'hui fragilisés par la pression foncière, économique et énergétique. L'offre se transforme et se réduit. Préserver la vocation d'accueil du territoire est un défi majeur et complexe. Des actions sont lancées. Former et sensibiliser les collectivités aux outils existants pour maintenir, préserver et développer les hébergements touristiques. Soutenir les hébergeurs, publics comme privés, dans la professionnalisation de leurs offres. Les accompagner, enfin, vers plus de durabilité et de transformation écologique. Des premiers pas pour que le Haut-Doubs continue d'accueillir, demain encore, habitants et visiteurs. Grâce à ses paysages remarquables et ses pentes douces, le territoire a vu se développer un panel d'activités de pleine nature toute saison, pour les débutants comme pour les confirmés. Les pratiques sont grandissantes et les espaces naturels qui les accueillent sont de plus en plus fragilisés et à risque. Pour préserver les espaces, soutenir la filière, améliorer l'offre et sa communication, plusieurs projets sont lancés tels que la formation et sensibilisation aux aspects juridiques, à la responsabilité et à la sécurité des activités de pleine nature, la création d'un plan de gestion de la randonnée pédestre, la coordination de l'offre cyclo et VTT, la structuration des offres trail. Au cœur du tourisme et des loisirs, l'essentiel demeure l'humain. Plus de 1000 emplois salariés, 600 structures et 1400 commerces font vivre cette filière, qui mobilise 3% des actifs, autant que l'agriculture ou la forêt-bois. Confrontée aux mutations climatiques, environnementales et sociétales, et à l'attractivité des emplois suisses, la filière doit se transformer. Face à ces défis, une communauté d'acteurs, privés, associatifs et publics, s'est constituée autour de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs. Après diagnostic et expérimentation, elle agit désormais pour mutualiser les forces, structurer un réseau, améliorer la qualité de vie au travail, valoriser une marque employeur et renforcer le recrutement. Un seul objectif, pérenniser, fidéliser et renouveler la filière du tourisme et des loisirs. Les défis d'aujourd'hui sont majeurs et durables. Les changements qu'ils imposent sont profonds. Notre histoire, nos valeurs et nos habitudes en sont bousculées. Plus que de nouveaux récits ou imaginaires à créer, c'est avant tout une nouvelle façon de vivre la moyenne montagne que nous souhaitons collectivement réinventer. Le master plan en est le premier pas.